Monsieur Amami, bonjour. Bonjour. PNY est sur le salon Big Data à Paris. Alors Big Data, c'est des données. Les données, dans le domaine notamment manufacturier, sont aujourd'hui l'or du 21e siècle. Vous êtes distributeur de cartes graphiques, de solutions de calcul. Est-ce que vous le constatez, vous, sur le terrain auprès de vos clients? Tout à fait. Donc les économies se digitalisent de plus en plus. La majorité des entreprises se mettent à produire de plus en plus d'informations, les traitent, les stockent, les transmettent. Et on a une vraie tendance vers ce qu'on appelle l'économie digitale. Après, comment les stocker, comment les traiter, nous, en tant que distributeurs de solutions d'IA, en data center, on offre une sorte de solution pour traiter d'une façon sécurisée et stocker ces informations et les offrir aux entreprises pour mieux produire et mieux partager ces informations-là. Alors avant de parler des solutions, on va peut-être parler même des problèmes. Quelles sont aujourd'hui les problématiques que les clients finaux rencontrent vis-à-vis de cette donnée ? On a beaucoup de problématiques de gestion et de traitement de grandes quantités d'informations. Il faut savoir que ces informations, pour les générer, les traiter, les stocker, il faut beaucoup de capacité de calcul. Donc il faut des supercalculateurs. Comment les stocker d'une façon pérenne et sécurisée est une grosse problématique. Et après, il y a la phase de collaboration ou la phase de transmission des données à travers des réseaux sécurisés, aussi une problématique critique pour l'entreprise, mais aussi pour l'économie et la société. Donc stockage. Ensuite, exploitation des données. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. PNY, c'est une des réponses que vous amenez pour exploiter ces données et en faire quelque chose. Les applications typiques de cette intelligence artificielle, c'est quoi? On peut commencer par une des applications en vogue ou qu'on a connues récemment, c'est comment trouver des solutions à des problématiques de santé par rapport au Covid, par exemple. On a des calculateurs et des supercalculateurs qui travaillent et qui analysent des données pour produire de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins. Ça, c'est une problématique essentielle. Après, il y a des problématiques qui sont plus transversales ou plus intéressantes au niveau sociétal. C'est comment classer les galaxies, comment trouver de nouvelles planètes habitables. C'est quelque chose aussi qui parle à beaucoup plus de monde. Il y a des problématiques comment réhabiliter les personnes handicapées à travers la fabrication de prototypes de mains robotisées plus adaptées à leurs besoins. C'est des problématiques qui couvrent que ce soit notre vie en tant que personne, mais aussi en tant que société, en tant qu'économie globale. Dans le domaine industriel, il y a des applications typiques de la gestion de ces données. On parle souvent de maintenance prédictive. C'est quelque chose que vous abordez avec vos produits? Tout à fait. Il y a tout ce qui rentre dans la fabrication des moyens de fabrication, justement, mais il y a aussi tout ce qui est contrôle des lignes de production qui est très importante pour augmenter la productivité, diminuer les coûts et s'assurer d'avoir un produit final qui colle avec les besoins du consommateur et qui soit économiquement viable. On va se déplacer sur une autre partie de vos stands pour parler de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci pour de la reconnaissance faciale, c'est bien ça? Tout à fait. Là, on va sortir de ce qu'on appelle le data center, ou l'intelligence artificielle dans les locaux des entreprises, et on va partir sur l'intelligence artificielle produite sur le terrain, là où l'information est créée. Avec l'intelligence artificielle à la périphérie, ou Edge AI, on a des dispositifs d'intelligence artificielle couplés à des caméras qui vont détecter certaines actions et produire des actions aussi par rapport à une chaîne de production ou par rapport à une notification. On a une caméra avec la puissance de calcul d'un GPU, d'une carte graphique de la famille d'NVIDIA, qui va nous permettre d'identifier des visages pour différents cas. On peut imaginer ici, par exemple, ce que vous voyez, c'est de l'identification faciale et de personnes en milieu aéroportuaire. Ça veut dire qu'on va compter les personnes, on va voir s'ils vont dans la bonne direction ou s'ils oublient leur bagage. On a vraiment des verticales ou des utilisations propres à une entreprise ou à un lieu en particulier. Ça peut être typiquement de la reconnaissance de bonnes et de mauvaises pièces dans une chaîne de production. Tout à fait. C'est beaucoup utilisé effectivement dans la détection de la non-conformité en chaîne de production. On a des caméras couplées à des microprocesseurs et des cartes graphiques qui sont entraînées à détecter de non-conformité en tant que montage ou des égratignures sur des tôles. Donc ces dispositifs sont assez précis et assez performants pour détecter vraiment des non-conformités très minimes. C'est ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire que la totalité de l'intelligence est embarquée dans le capteur sur la chaîne de production, si c'est l'application. On va se retrouver avec des dispositifs autonomes qui sont faits pour être dehors ou à l'intérieur de chaînes de production ou dans des ronds-points. Ils sont assez
costauds dans le sens IP, ça veut dire qu'ils vont pouvoir gérer de haute température, des vibrations, de l'humidité, pour leur permettre de travailler d'une façon intensive sur une longue durée. Par exemple, là, on peut imaginer que cette caméra se retrouve dans un rond-point à détecter des personnes ou des conducteurs qui ne sont pas respectueux du code de la route, par exemple. On va détecter s'ils mettent la ceinture ou s'ils grillent un feu, etc. Et on a ces capacités-là d'avoir des modèles entraînés pour cet objectif-là. Alors, question toute simple, comment entraîne-t-on le modèle à reconnaître le bon piéton du mauvais piéton, la bonne pièce de la mauvaise pièce? Tout à fait, très bonne question, parce que là, du coup, on va revenir sur le data center un peu, parce que les applications et les modèles sont entraînés sur de grosses capacités de calcul, notamment sur des pods et sur la base du DGX. Et là, on va insuffler ou on va intégrer dans ces calculateurs beaucoup de données, beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, entre par exemple le chat et chien ou voiture rouge, voiture noire, et le système va finir par reconnaître les différents cas d'usage, et on finira par avoir un modèle qui, lui, sera transposé sur le dispositif de Edge, et le Edge pourra utiliser ce modèle pour détecter son liaison avec le data center et pouvoir produire le scoring qu'il faut. Donc je résume, on apprend à la machine dans le cloud à reconnaître les bons des mauvais éléments. En revanche, tout le traitement se fait in situ, au plus près de la machine, au plus près du rond-point si c'est une application routière. Ce qu'on appelle du Edge finalement, de l'intelligence Edge. Oui. Dernière question, PNY, vous fournissez la totalité ou seulement le hardware, ou vous êtes capable de couvrir tout le besoin de votre client? Donc la grande force de PNY, c'est que nous couvrons toute la palette. Nous offrons des solutions de data center avec de l'architecture pod et superpod sur la base du DGX, et on a la capacité aussi d'offrir tous les dispositifs en Edge, justement à la périphérie, avec des caméras, avec des GPU de la famille Jetson. Mais ce que nous faisons aussi, c'est nous essayons et nous réussissons jusqu'à aujourd'hui de rassembler un écosystème autour de ces solutions hardware à travers des startups qui ont bien réussi et des entreprises qui offrent des solutions software pour les verticales, que ce soit pour l'aéroportuaire, le transport ou pour la sécurité. Merci de toutes ces explications, Merci monsieur à vous. Amami.